Chers amis, bonjour, c'est Marcel avec vous aujourd'hui pour le 153e émission. 153e émission, 3 x 5 sur les ondes de Salaz FM. Ben oui, le temps il passe, ma fille devient un peu vieux, ouais, ben 153, il passe non? Je sais pas moi. Voilà, merci Seigneur de donner à moi encore la force, hein. Et merci à toutes les personnes qui collaborent de près ou de loin, hein, à cette émission. Je pense notamment à Cynthia en premier. Je pense notamment aussi à Cathy. Et je pense notamment aux autres personnes qui inspirent moi, qui disent moi oui, ils ont la regarder, ils ont l'écouter dans longtemps, ils écoutent l'émission depuis le début, tout ça là point bon peu, mais seulement la qualité gaillard. Et je remercie aussi mes sources notamment, j'essaie de traduire pour autres les vidéos, les recherches de William Daverek. Et m'invite à autres aussi, si tu veux, aller abonner à ce grand personnage qui va chercher la vie des saints, les apparitions, tout ça. Donc n'hésite pas. Et moi, j'essaie d'adapter tout ça avec mon grain de sel aussi, hein, quand même, hein, mon grain de sel. De traduire ça pour mettre dans le contexte de la Réunion comme des histoires criquées, craquées, maman, il y a 6 autres. Et on voudrait saluer aussi le psalmiste de la paroisse Saint-Nicolas, hein, le psalmiste. Il paraît que il est mon psalmiste préféré, mais il fallait un très grand salut par rapport les actions que il mène pour faire connaître la parole de Dieu. Et ainsi aussi que toutes les personnes dans la liturgie, soit le musicien, soit les gens qui animent, hein, les animatrices et les animateurs, les choristes, ceux qui préparent la liturgie, ceux qui passent la quête, ceux qui donnent les petits papiers à la sortie de l'église, les servantes de l'assemblée, les servants d'hôtel, les prêtres et les diacres. Bien sûr, ça n'a pas besoin de midi, ça a tout le temps est pris pour eux. Mais nous prions un peu pour les personnes qui accueillent, les personnes qui nettoient l'église, les personnes, voilà, un peu dans l'ombre, là, tout ça. Ces personnes qui font que la foi elle est toujours disponible, elle est toujours possible. Et puis aussi, plus personnellement, les personnes qui soutiennent moi avec, nous partagent des moments d'admiration, des moments de partage vraiment au niveau spirituel, hein. Donc voilà, et puis les personnes qui la mettent à moi sur le chemin des Écritures, hein. Un moment, hein, le Père Youyev et puis tous les prêtres qui m'ont reçu, ça n'a pas fait un éloge sur moi-même, hein. Donc voilà, aujourd'hui ça amène à Zot dans un endroit peut-être que tu connais pas, bien sûr l'as oublié, mais tu as entendu parler, hein. Donc c'est un des apparitions que l'histoire de cette apparition en France, hein, elle a été reconnue par l'Église, parce que là pas toutes les apparitions, elle a été reconnue, il y a des apparitions un peu plus privées, par exemple un exemple, Medjugorje, par exemple, l'étonnant Medjugorje n'est pas encore reconnu par l'Église. Et là, nous l'est en France métropolitaine, et c'est la plus longue, hein, les plus longues apparitions. Enfin, elle n'a pas longue, elle n'a pas apparu le 13 novembre et termine le 14 février, 5 ans plus tard. Mais me dire que dans la période des apparitions, c'est un des plus longues. Et à travers les personnes actrices de ces événements, Nina, une voyante, ne veut pas dire qu'elle était dans le cadre, hein. Voyante, veut dire elle a vu, elle était témoin de ces apparitions. Elle s'appelle Benoîte Rancurel. Et cette Benoîte Rancurel, elle a été éduquée littéralement par Marie. Et il n'a pas vu seulement la Vierge Marie, hein, mais il a vu aussi Jésus. Et Jésus, les rares que les gens ils voient une apparition de Jésus. Et nous avec Exode, nous va étudier un petit peu la personnalité de cette femme. Et quand nous regardons la vie de cette personne de près, eh bien, il inspire à nous à faire le bien dans le monde et à dépasser à nous pour justement construire un monde meilleur. Nous tous nous voulons un monde de paix, un monde où ça tout le monde y entend, une famille où ça la point des autres, la point la dit la fait. Et c'est la fin de cette émission, peut-être nous va trouver un des moyens que faut pas nous chercher
les solutions ailleurs, mais il faut nous chercher au-delà de nous-mêmes. Et je pense la semaine prochaine, on aura encore l'occasion d'appuyer un peu plus sur ce bonheur que nous l'est à la recherche, mais que nous l'est un peu dans le trouble. Pas besoin de nous d'ailleurs. On a une émission avec Michel Olivier qui s'appelle La vérité au fond de la marmite. Et là, aujourd'hui, nous peut dire que le monde de paix, le monde de joie, le monde d'entente, ben, il vient au fond de nous-mêmes. Pas besoin de savoir d'ailleurs, pas besoin de savoir le président ou écoute les prêtres ou lire les écritures. Nous peut aussi, mais le vrai vérité, notre envie, il vient à l'intérieur de nous-mêmes. Et là, dans un instant, Niamey Nazot dans les Alpes. Allons. Voilà, avec la mer et les oiseaux derrière. Donc, Niamey Nazot dans les Alpes. Peut-être c'est pas l'endroit où ça a beaucoup de mer. Hein. Alors, dans les Alpes, là, en France, hein, il y a un village, il s'appelle Saint-Étienne d'Avençon. Et c'est en 1647 que Benoît Rancurel y voit le jour dans ce petit village, nous peut dire. Et à cette époque-là, le roi de France, c'était Louis XIV. Mais Louis XIV, donc un peu trop jeune pour pouvoir régner. Et du coup, c'est Anne d'Autriche, sa maman, que les régente du royaume. Et le prénom Benoît, comme Benoît Boulard, nous va et peut-être écouter une petite chanson tout à l'heure. Cynthia, on est dans ça, Benoît Boulard, avec Maxime Laop. Les bons. Cynthia fait moi un pouce, donc il y aura l'occasion à travers cette émission d'écouter un petit peu la voix de Benoît Boulard, qui est une chanteuse que j'aime bien. Alors le prénom Benoît, ben, peut-être dit mais ça dit ça pas nomme un enfant Benoît, va appeler Lali, je sais pas moi, Lali, Coralie ou bien Ayana, mais pas n'importe quel prénom, voilà. Même Marie, même voilà tout. Mais Benoît, les pilamodes, c'est un peu comme un français à faire. La pilamode, ça, un café là, ben, il passe plus comme il dit. Et le fait, Benoît, son signification, il veut dire béni. Et du coup, il profite pour faire un petit coucou, mon cousin Benoît Didat, hein, grand sportif, je ne connais pas, mais en tout cas, son papa joue bien clavier. Hein. Alors, Salaziz, tu peux connaître Ali, de temps en temps, il monte pour aider, pour accompagner, hein, pas pour aider, pour accompagner la pastorale autour de Graziella. Donc, un petit salut au fiston de Christian. Alors, comme il disait, Christian, justement, il veut dire béni, comme Benoît aussi, il veut dire béni, mais avec Benoît, c'est avec un petit E à la fin. Et vous allez voir que finalement, le prénom Benoît, il va à elle bien. Les parents de Benoît, c'était des personnes modestes. Hein. Banal avait une petite habitation. C'était peu cultivé. Et en même temps, les parents étaient des chrétiens faits avant. Et la donne à Benoît, depuis tant petit, le sens du sacré. Et Bana a eu l'occasion, l'audace ou bien la grâce d'apprendre à Benoît quand elle était encore petite, la base. Tu connais la base, toi? Non, la base, c'est pas le bouchon ça assise. Hein? La base, c'est la prière du Notre Père. Et pour nous, catholiques, c'est Notre Père et Je vous salue Marie. C'est ça que mal appris aux enfants. C'est ça que je pense. Chaque parent y apprend aux enfants. C'est chaque catéchiste y apprend aux enfants au départ. Et malgré qu'elle était très jeune, Benoît a toujours été une petite fille pieuse. Et il était fait la fierté de sa famille. Donc elle était très recueillie, très, très douce. Mais malheureusement, son papa, il décède. Et alors, elle n'a que 7 ans. Et pour elle, bien sûr, comme toutes les filles, c'est le grand choc. C'est le déchirement parce que elle aime son papa. C'est son papa. Et tu connais que ce soit la fille ou le garçon, quand on a un décès comme ça, en tant jeune, il marque toujours la personne. Et connaît un arapiang dans le monde, hein, nous n'est pas à la Réunion, mais là-bas, dès que le papa est mort, la femme, il devient veuve. Et il y a certaines personnes mal intentionnées, des individus, des malfaisants, comme il dit Momo, hein, va ni voir la maman pour
pour voler son argent. Ça dit notre mot, il commence par B. Mais dans une émission de calme, ça t'imagines de votre tête, pour moi, le théâtre. Là, il vole son argent. Et la maman, ben, elle en a mal parce qu'elle était comme dire, abusée par des personnes mal intentionnées. Mais Benoît est là. Benoît, il console à elle pour redonner à elle un peu, beaucoup, passionnément d'espoir. Et la pauvreté, ben, il sévit azote. Et comme dit la chanson d'un grand auteur, hein, Benoît l'est obligé trouve un travail. Et cette chanson-là, on a ça aussi. La chanson, il s'appelle Réunion Party. Là. Ah, c'est des chansons. Ben, on voir si Cynthia n'a cette chanson-là. Si après pour l'émission, ben, nous va mettre à la suite ou bien sur YouTube. Hein. Alors, Benoît l'est obligé de travail. Donc, le travail qu'elle y exerce, c'est gardien de troupeau. Frédéric a dit gardien bœuf. Frédéric Choron. Et du coup, elle devient comme un genre de bergère. Et puis, elle y décide de travailler au service d'un maître qu'il appelle Louis Astier. Et Louis Astier, il aime beaucoup Benoît. Parce que Louis Astier était obnubilé par la foi, la piété de Benoît. Mais malheureusement, monsieur Astier, il meurt 2 ans plus tard. 2 ans seulement, la famille Astier la prend Benoît sous son aile et après il meurt. Et du coup, il a besoin toujours d'argent. La famine n'est pas trop loin. Et c'est Benoît, il doit un peu rembourser un peu ce que les bonnes malfaisants la volent à sa maman à la mort de son papa. Et du coup, elle va aller travailler pour une autre personne, il appelle Jean Roland, avec 2 ailes. Mais avec 2 ailes, pour les gens du village, il n'était pas un ange, hein, parce que le Jean Roland, là, il dit c'est un mauvais bourg, il est violent, et il cause pas du tout, et il préfère discuter avec le point que si jamais on dit un parole pas bon, il pose pas question, il pareil cowboy, il tire, après il explique. Il donne coup de poing, coup de pied. Et du coup, il était mal. Le Jean Roland, il était mal famé. Il n'était pas bien considéré. Parce que si vous dans le compte là, vaut mieux pas. Et il avait un tas de monde qui finit passe avec lui. Parce qu'il y avait quand même un certain charisme pour embauche de monde. Mais n'a pas resté longtemps parce que son caractère était trop exécrable, il était trop insoutenable. Mais pourtant, il n'a jamais posé la main dessus Benoît. Il n'a jamais dit Benoît une parole déplacée. Et parce que peut-être aussi Benoît te cause avec lui en douceur. Et te rappelle toujours l'amour de Dieu. Et sans comprendre qu'il parle en douceur. Quand il est délicat dans les causements, quand on veut toujours le bonheur tout autour, les affaires marchent. Il y a le chant corps du Seigneur, sang de l'agneau, il dit paix qui désarme le pécheur. Et le bourg, justement, il était violent, mais il était comme s'il était désarmé devant Benoît. Et ça, c'est un peu comme un premier miracle. Et en plus, le monsieur était un vieux monsieur. Il était à l'écoute. Il était fait attention à ce que Benoît t'a dit, parce que Benoît t'a encouragé un peu par sa façon de vivre, ou bien par ce que Benoît échange. Et il a eu un genre d'évolution dans le caractère de ce monsieur que les gens l'étaient étonnés. Et il était devenu comme un chrétien modèle. Enfin, peut-être pas, ça n'a pas la messe tous les jours, mais dans son caractère, elle a changé. Donc, Benoît, même si elle était jeune, tout le monde était content de ce qu'elle avait fait par rapport à son attitude, par rapport à la transformation qu'elle a fait sur M. Roland. Et comme un travail, il mérite salaire, t'es nourri à elle, hein. Où ça te promène bœuf, cabri, et oies, cochon, il faut en manger, hein. Et les bonnes maîtres,
te donne à elle. Mais, tu te connais, la famine, comme disait, elle était présente. Et souvent, Benoît te donne son manger à bonne maman qui traîne la rue. Bonne maman, il avait faim. Et l'été, ça va travailler. Et ça fait promener les bêtes, les moutons, les brebis, les ventres vides. Des fois, maman, quand le ventre est vide, il y a comme une douleur dans les entrailles. Mais pour oublier cette douleur-là, elle t'a pris pour oublier la douleur. Et le temps il passe, Benoît il grandit. Et là, elle est devenue une jeune et belle femme. Donc, me dit Benoît l'a grandi et il est devenu une belle jeune femme. Et il laisse pas les bons soupirants, les bons prétendants indifférents. Et qu'on a coq-loc un son, comme il dit. Coq-loc un son, et d'un tas de monde, est un jeune homme, hein. Il fait à elle des avances, mais elle a toujours repoussé ces avances-là. Et un jour, il y a un groupe on peut dire ça aujourd'hui, des transporteurs. Et ben là, t'es transportes dans le chariot. Donc c'était des charretiers. Mademoiselle, café là, hein. Ou le mignonne. Elle n'a pas changé, hein. Ou le mignonne. Et ben là, t'es vu, abuse d'elle parce que tout le temps, Benoît, te refuses. Et du coup, ben là, dit, non, là, on connaît des Indiens comme il est, hein. Ah, t'es là, il y a un pile là. Ben là, la cour derrière elle, la poursuivre elle, jusqu'à un marais. Et le marais, il y avait tellement la boue dedans qu'il était impossible, si Benoît rentre dans le marais, d'avancer parce qu'il avait tellement la boue dedans qu'on rentre dedans, voilà, la gadou est un peu comme la gadou, quoi. Et là encercle elle, et là derrière il y avait le marais. Et elle a dit là vous n'avez plus fait rien, donc là nous ça attrape à nous ça fait sec, nous envie de faire. Et Benoît n'a pas gagné la frousse, elle n'a pas eu peur, elle était tellement confiance dans la protection céleste, dans la protection divine, que ça elle avance dans le marais. Et quand elle avance dans le marais là, les bonnes personnes étaient pour coder elle. Elle était étonnée parce qu'elle était pour marcher dessus de l'eau, sans enfoncer elle. Et elle dit, il y a une affaire là dans soit pour marcher dessus un endroit où ça n'est pas la terre, où ça y est marché, c'est la pierre que nous ne voit pas aller dans l'eau. Et là, calquer c'est comme là, David Copperfield. Et la coder pour travailler, pour faire des choses que la morale réprouve. Mais quand la coder elle, enfonce dans l'eau, dans la boue, et jusqu'aux genoux, et te peut avancer parce qu'il y avait tellement la vase dessous que la pigue fait rien, la rebrousse chemin. Et Benoît la échappe à zot. Et tout de suite, m'imagine que a dû raconter que ça allait se passer. Et la rumeur, connais, l'a dit la fait, c'était pas un l'a dit la fait, c'était qu'un genre de rumeur, quoi. Et tout le village était au courant que là se passait une affaire, qu'il y a une protection divine spéciale de cette mademoiselle là. En mai 1664, et nous l'avons toujours l'histoire de Benoît Rancurel dessus Salaz FM dans l'émission 3 x 5 avec Marcel tous les dimanches. En mai 1664, Benoît était pour promener son bonne chèvre, bonne cabri dans un petit bois à côté de la montagne. Et comme tout le temps, quand il fait ce travail, il est pour réciter le chapelet et il est pour regarder un peu les merveilles de la création, le ciel, les nuages, qui ont une jolie forme. Le matin, quand il est, c'est un endroit que dans l'est, ça te la couleur du soleil, les nuages qui reflètent dans l'eau, ça te fait penser à quelque chose? Ah oui, il me dit au moins, petit baillir, hein? L'eau là, les poules d'eau, il vient au soir, bien le matin pour ça, voilà, c'est la rêverie, quoi, hein? Alors il remarque au loin un vieillard, mais le vieillard il dit pas les pas hideux, c'est un monde d'un certain âge, peut-être mon âge, mais comme regarde à moi, comme il regarde à moi, pas trop jeune, mais il gagne roulant un peu avec quoi, hein, mais oh. Et il regarde seulement. Et il retrouve tous les jours,
il revoit le monsieur 4 ou 5 fois par jour. Et il pense que monsieur là, il doit habiter dans les bois, et parce que dans la montagne, il doit habiter pas loin. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il trouve le monsieur tout le temps le même endroit. Et un jour, il a soif. Et il va dire comme ça, il m'a tellement soif que mi peut faire la voix. Il m'a tellement soif que mi pense que m'a trouvé un soif dans la forêt pour des haltères à moi. Voilà, me fait un petit peu la voix, t'as là me faire rappeler sur moi. Et il finit par trouver un ancien village en ruine. Voilà, la pierre, elle est là, par-ci, par-là. Et c'était comme si, elle était, dans longtemps, le village était là, mais il était abandonné. Et elle y voit aussi un genre d'église effondrée. L'église effondrée, imagine un instant, côté un endroit les sublime, côté, comment on appelle encore restaurant là, restaurant Chambonne. Oui, ça même, le beau rivage. Mais dis le nom, pas là. Il y a une église, l'église de Chambonne. Imagine que Benoît, il voit des ruines de cette église. Hein. Une église comme si, il est plus d'actualité. Et qu'est-ce que ça lui fait? Elle y récite le chapelet. Et là, il récite la fête dans l'église, parce que l'église c'est un lieu saint, mais il oublie son soif là. Il dit, voilà, il a plus soif. Et pendant qu'il fait sa prière, elle y entend un moun. Il approche, un peu comme dans la chanson qui ça de Zazakel. Mais en tant comme pas le moun, il approche. Et quand il lève la tête, devine qui ça lui voit. Un beau visage. Non, ça a failli être moi, mais c'est pas moi. Désolé. C'est ce beau vieillard qu'elle a déjà vu plusieurs fois sur la route, à même endroit, comme à Diazot. Et le visage de ce vieillard, les doux. Mais il n'a pas même pas sa langue dessus, il faut regarder si les doux, hein, mais les bienveillants, si vous voulez. Alors, le vieillard, il cause avec Benoît. Ma fille, que ça vous fait ici? Ma pour veille mon bétail et ma là pour prier bon Dieu. Et ma avait soif et m'était pour rôder de l'eau pour moi boire. Et le monsieur répond, moi, ma étanche ou de soif. Et puis, il avance vers un genre de puits que tu trouves l'autre côté de l'église. Parce que Benoît l'a pas remarqué quand elle est arrivée. Hein? Et à côté du puits, elle y prend son panier, un morceau de pain. Et puis il demande à le monsieur était là. Monsieur, s'il vous plaît, il peut bien partager le pain avec vous? Et puis le monsieur répond, ah ma fille, merci, mais m'a pas besoin. Mais il faut qu'on mange, monsieur. Et il cause avec un certain, comment dire ça, candeur, un certain naïveté. Le monsieur répond, à moi là, m'a pas besoin de pain de la terre, moi. À moi, m'y mange seulement le pain du ciel. Et en disant ces mots-là, le vieux monsieur, il donne à Benoît de l'eau que lui, il vient de puiser. Il donne de l'eau à la petite bergère. Et Benoît, il a pas l'habitude que Domoun est aussi gentil à son égard. Mais il ressent que ce mystérieux vieillard n'est pas comme les autres personnes. Et de façon innocente, elle lui dit, monsieur, où est beau? Disons une cause avec moi. Cynthia, mais je dois présenter quoi. Aïe. Oui, il a dit ça. Non, il n'a pas dit avec moi, il a dit avec le monsieur. Mais allez, reprends ce. Monsieur, où est beau? Est-ce que, par hasard, elle dit, vous ne serez pas un ange? Ou bien, peut-être qu'où est Jésus? Le monsieur répond, à moi c'est Maurice. Et il répond ça, quoi? Moi c'est Maurice. Et voilà, la chapelle, t'allais là, où t'es pour faire la prière là.
ça, l'avait construit ça en mon honneur. Et regarde comment il est maintenant. Aujourd'hui, il est devenu un héroïne. Et moi, il dit, malheur à ceux qui ne rendent pas un culte au Seigneur. Et puis il ajoute, ma fille, allez plus là-bas. Parce que au risque de rencontrer des soldats que va prendre au troupeau si il trouve ici. Allez plutôt dans le vallon, dans l'endroit à côté de Saint-Étienne, car m'y annonce que c'est là-bas que la maman du ciel, la mère de Dieu, la décide de cause avec coup. Et elle y répond, un peu comme Marie d'ailleurs, monsieur, n'est pas possible ça. Comment elle y peut causer avec moi? Elle est au ciel. Oui, Maurice y dit. Saint Maurice, elle ne peut dire Saint Maurice, c'est un, parce que nous connaissons un saint. Elle est au ciel, mais elle y peut venir sur la terre quand elle y veut. Le soleil descend rapidement derrière les montagnes. Et un peu comme à Emmaüs, t'es fait tard. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Un petit clin d'œil à Jean-Marie Vincent. Et Benoît la reprend le chemin vers son village. Et elle était toute guillerette. Et Saint-Maurice l'a accompagnée à elle pendant un instant. Et avant de quitter elle, la dit elle comme ça, prends bâton là. Et on va trouver en bas de la montagne 4 loups que va essayer attaque ou de bonne brebis. Menace Banna avec coup de bâton. Et Banna va foutre le camp, va prendre la poudre d'escampette sans faire aucun mal au troupeau. Et dès que Saint-Maurice l'a dit ces paroles-là, il a disparu comme évaporé dessous les yeux de Benoît. Et Benoît l'a continué son chemin. Et pas comme par hasard, comme l'a été prédit, les bonnes loups affamés, ils sortent derrière buisson. Et le bon loup était court derrière en direction du troupeau. Et le bon troupeau, il commençait à disperser, commençait à avoir la panique. Et tout de suite, Benoît, il prend le bâton que Saint-Maurice l'avait donné à lui. Et il prend le bâton et il, comme s'il y a un. Dès qu'il prend le bâton, il s'arrame. Les bonnes loups, il prend la poudre d'escampette et il s'en va. Et il arrive sans accident, sans encombre dans le village et il n'avait aucune bête qui manque à l'appel. Il me revient une petite parenthèse, si tu veux. Enfin, pas si tu veux. Il me revient une petite parenthèse justement pour parler à autres. Qui ça a été Saint-Maurice. C'est pas Maurice à côté là. Alors dans l'Empire romain là, il y avait une légion de soldats. Et tu appelles ça les Thébains. Parce que je pense qu'ils habitent à Thèbes. Et les bons guerriers là, des guerriers, t'es bon pour le combat. Mais t'es bon aussi dans votre foi. Et elle était envoyé dans les Alpes pour venir en aide à l'empereur Maximilien. Et comme tous les bons soldats, Banal a reçu l'ordre d'arrêter des chrétiens, parce que Bennet vient de Rome. Et Banal était, comment on dit ça, tout seul. Cette escouade, il était tout seul. L'a osé de refuser d'obéir. Et quand elle avait la langue, bien sûr, comme partout, quand Nena Emoun a fait la langue pour apporter ça à Maximilien, là. Et Maximilien était en colère. Mais normal, t'es un grand. Ali, c'est l'empereur, ou il fait une affaire, il fait pas. Et il a décidé, tout de suite là, que il refuse d'obéir à Ali, elle était vouée à l'exécution par l'épée. Et il y en a 2-3 là, a eu peur.
Mais le chef de la Légion, là, le futur Saint-Maurice, de nous parle là, encourage son bon soldat de ne pas trahir leur foi et de ne pas obéir à cet ordre, quel que soit le prix. Et Maximien a compris que le cœur de ces soldats-là va rester fermement attaché à la mort du Christ. Et du coup, il abandonne tout espoir de faire changer d'avis. Et du coup, il donne l'ordre d'exécuter toute Bana sans exception. Et Bana la dépose les bonnes armes sans résistance. Et vous êtes là, offre votre vie aux persécuteurs. Et deux, trois, la plupart, là, comme Bana avait l'épée, tout ça, deux, trois soldats, même vous êtes valeureux dans les campagnes de combat, vous êtes là, de l'attendre, votre coup aux bons soldats qui étaient payés pour tuer les autres. Et le martyr de Saint-Maurice, à l'origine de la foi, notamment en Suisse. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, comme tu veux dire, c'est Saint-Maurice. Et du coup, je pense là, le moment de faire une mini-pause. Retour sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3x5 qui parle aujourd'hui de Benoît Rancurel et surtout de Saint-Maurice et puis de cette première apparition de Saint-Maurice à côté du village de l'eau. Hein. Je m'a pas dit le nom du village. Hein. Et Benoît ce soir-là la repense aux paroles de Saint-Maurice. Et la nuit porte conseil et le lendemain elle y décide de suivre les conseils de Saint-Maurice et de faire paître les moutons, l'endroit où le saint l'a dit Ali d'amener les moutons, de ne plus revenir où ça était. Et donc, grand matin, au potron miné, hein, petit brune, elle dit ça va. Et son cœur est content parce que Lisa met en pratique une parole divine, une parole qui vient d'un saint. Et il est comme s'il avait un main mystérieuse qui guide dans les sentiers, dans tout ça, te dirige un petit peu pas à l'aveuglette. Il avait un genre de providence qui conduit le troupeau avec elle. Et du coup, elle la dirige Azot vers le vallon de Saint-Étienne. Et là, il avait un genre de... un système, une installation, si vous voulez. Une installation, il fait l'exploitation du plâtre. Voilà, le plâtre, le minerai, là. Il avait comme un genre de carrière. Voilà, une carrière. Et Benoît l'a arrêté à côté d'un petit grotte à ce moment-là. Et l'endroit là t'appelles les fous parce que il avait des fous quoi. Les fous le plâtre fallait être
t'es cuit le plâtre, il avait des fours. Et les bonnes habitants du village, à l'époque, utilisaient ça pour faire que le plâtre pour faire les habitations. Et Benoît, il reste devant la grotte pendant quelques minutes et elle y voit une belle dame. Et cette belle dame, il tient un petit enfant. Et là, les d'une beauté, comment dire, singulière. Et Benoît, il est admirative parce que dessus son visage, il y a un genre d'expression de grâce qui vient du ciel, une expression de majesté douce qui n'existe pas sur la terre. Il n'a jamais vu un visage comme ça, un visage qui rayonne. Et il n'y a pas qu'à vivre, moi. C'est une tienne plaisante. Mais malgré ce que Saint-Maurice l'a dit à elle, elle n'y pense pas qu'il s'agit de Marie. Pour elle, c'est une autre personne. Après, il imagine que devant ses yeux, madame, elle a un simple mortel que la passe pas là. Et puis Benoît, il demande, comme Saint-Maurice a demandé à elle. Il me fait la voix. Belle dame, qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que vous êtes venu acheter du plâtre? Si vous voulez, il peut tenir l'enfant si vous voulez. Et puis, vous faites ça qu'on a pour faire. La dame, il sourit, mais il dit aucune parole, aucun mot sort de sa bouche. Et la vision la dure encore longtemps. Mais en même temps, il ne te fatigue pas. Et Benoît, tu prends du temps pour contempler ce visage. Comme on contemple quelque chose de merveilleux. Hein, Chloé, un billet 500 €, quoi. On contemple le billet 500 €. C'est merveilleux, ça. Et il contemple, d'accord, mais ça ne nourrit pas son homme ni sa femme. Hein. Donc, la fin F-A-I-M, hein, c'est le début de la fin. Merci. M'aime bien le début de la fin. Il ramène à elle un instant à la réalité de la vie, quoi. Il prend, c'est Benoît, hein, il prend un morceau de pain dans son sac et puis il dit à la belle dame, est-ce que vous voulez partager un petit morceau de pain avec moi? Et la dame, il sourit et encore elle dit pas rien. Et Benoît, il est façonné par ça. La dame, t'es ça va, t'es viens, t'es approche. Après, t'es éloigne. Et quand le soir l'arrivée, la dame la rentre dans la grotte et elle a disparu. Et Benoît, t'es vive cette joie intense. Elle t'es reste là en s'extasiant et t'es bouge pas. Et il était là, comme si il était gaga, comme disent les dit gaga. Shallow. Il était gaga. Et c'est quand elle a entendu le troupeau fait des ordres, mais là elle a pris conscience que la nuit était fin arrivée. Elle a couru donc pour rentrer à son case. Il s'apparaissait dans la grotte là. Et le lendemain, il est retourné dans la grotte justement le lendemain. Et figure-toi que elle a eu la même vision. Et en attendant cette vision, nous fait une petite pause, tu veux bien? Une petite pause simple, hein, rapide.
Retour sur les ondes de Salaz FM, chers amis, pour cette première partie, parce que elle n'aura pas le temps de dire tout, et souvent mis à brèche, hein, mais là, dans l'histoire, elle va permettre aux autres aussi de revenir la semaine prochaine. Nous sommes toujours avec Benoît Rancurel, et avec cette apparition qu'elle a eue la veille, et le lendemain, le lendemain, elle revient, elle a la même vision. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle apparition-là, pour elle, c'est le plus beau jour de sa vie. Et pendant 4 mois, à partir de cet instant-là, le premier jour du mois de mai jusqu'au 29 août, la Vierge descend tous les jours au vallon. Pour donner à cette humble bergère le bonheur de la contempler. Le bonheur de lui montrer à elle une image de l'au-delà, de cette béatification, béatifiée, je ne sais pas comment on dit ça, cet état de béatification. Et Benoît, elle était tellement, entre guillemets, était tellement nourrie par cette vision que elle t'oublie toute. Parce que quand m'a jamais été à Saint-Étienne là-bas, mais généralement, quand on ressent de l'amour, un amour si puissant, quand on vit avec quelqu'un, ou bien quand on fréquente quelqu'un, qu'on a des sentiments intenses pour cette personne-là, eh bien, tout autour, il paraît fade, il paraît flouté, un peu comme des rencontres dans le rayon légumes à Carrefour Saint-Suzanne, par exemple. Ouais, quand on goûte un fruit, les autres, il ne vaut pas la peine. Tu goûtes comme Christian, quand il goûte comment il appelle ça? Les ananas Victoria, le reste, il peut vite manger, quoi. Hein? Non, mais il parle de rayon fruits et légumes, certaines qu'on vendront. Et là, certains jours, même devant cette apparition-là, elle t'oublie manger. Ah, ou l'amourer des fois, ou elle n'a pas envie, ou non, c'est pas maman, on m'allait amourer. La nuit de Miguel et puis sommeil, on allait amourer. Et voilà. Elle t'oublie manger. Et quand son maître, pas la autre du maître Roland, t'es demandé à elle de changer de coin, elle dit reste pas là. Les bons animaux, c'était les bons animaux, tu reviens tout le temps vers la grotte des apparitions. Et le plus étonnant, c'est que les bons animaux, normalement, là, ils mangent tout ça. Ils mangent tout ça que là. Allez, comme quand vous achetez une bouteille de coca au mène la case, laissez le coca, il dit 2-3 heures, il est bon. Et sinon, il finit tout en place. Mais les bons moutons, les bons troupeaux, les bons animaux deviennent de plus en plus gras, de plus en plus vigoureux par rapport les troupeaux des environs. Et puis, un jour, la dame la commence à causer. La dame la cause avec elle. Et dans ses propos, la dame t'est instruit à elle. T'es instruit à elle sur le plan spirituel. Et Benoît la change son comportement, même si elle était déjà pieuse, et peut-être Benoît l'a pas compris, mais c'est les gens du village qui disent que ça arrive à elle, quoi. Elle est un petit amoureux, on est là-bas, et parce que son visage était illuminé. C'est comme l'amour il transforme à nous ça, Cynthia. À quoi il est illuminé comme ça? L'amour il transforme, il paraît. Et son teint coloré, son regard était d'une si grande douceur que tu vois l'amour illumine ses yeux. Après, tout le monde connaît, il pose d'autres questions, pose la question aussi surtout. Le mieux de poser la question, de se faire des idées dessus. Et puis elle a dit, voilà, il y a une belle dame, tous les jours il vient voir elle. Et cette là a appris la nouvelle là. Vous l'avez pas vu ou t'es pas là. Donc
les plus faciles de dire, ben ça, la tête pipon, ça regarde la tête des pipons. Des certains te dit la tête la pipon, la fine folle, hein, la gaga, Benoît Gaga. Mais, il y avait d'autres aussi. Il était secoué, il était remué de l'intérieur quand tu croises à elle. Parce qu'elle t'apporte quelque chose, elle t'émane quelque chose. Alors, il y en a 2-3 langues, il dit comme ça, hein, si c'était la Vierge Marie, qu'elle te voit. Mais Benoît, il ne soupçonne rien, il ne rôde pas, ni midi à 14h, il ne veut pas savoir. Il voit, il aime, il est content, il est dans le bonheur, c'est suffisant pour lui, ça, la grâce suffit. Et comme pour dissiper tous les doutes, le 29 août, la Vierge cause, et là elle dit, je suis la Vierge Marie, la mère de Jésus. Et c'est ça. Elle a dit son identité. Mais l'éducation que elle te reçoit, enfin Benoît te reçoit, ben la continue. Mais il ne connaît pas que ça, tout ce que Benoît l'a appris. Et puis, elle avait des signes, et des recommandations. Parce que parfois, elle te demande à Benoît d'aller prier à l'église, mais en laissant les moutons là même. Mais finalement, quand Benoît tu reviens, les moutons, les là même, n'a pas été dispersé. Ça c'est un signe incroyable, parce que le moment, ben, le mouton il suit la bergère, il dit, ça berger, ça va, le mouton faut pas aller trop loin, quoi. Mais là, Benoît t'es pas allé prier tranquillement, et le mouton il était gardé, comme s'il avait un berger invisible. Et un jour, Marie la demande à Benoît de proposer aux jeunes filles de Saint-Étienne de chanter tous les soirs. Un peu comme la préparation en ce moment pour l'ordination épiscopale là. Et Marie a demandé de chanter des litanies de la Vierge Marie. Et puisque c'est ce que Benoît l'a fait, et tout le monde l'était émerveillé de ces chants. Et quand on la questionne à ces jeunes filles-là, ben, comment ça fait pour apprendre une jolie musique, elle est trop jolie. Et puis ben, il montre le doigt à Benoît. Mais comment l'est possible? Benoît, il gagne pas lire, elle ne gagne pas écrire. Comment ça se fait qu'elle peut apprendre à autres ces cantiques aussi merveilleuses? Et bientôt, les filles des villages alentours, ben, on aussi l'apprendre aussi ces magnifiques chants. Et ben, la mettre à rendre hommage à la Vierge Marie pour tout le plaisir des habitants. Les habitants l'étaient charmés. Et c'est pas fini, parce que Benoît aussi, il n'avait pas que cette mission de chansons. Et la Vierge Marie était envoyée à lui parfois rendre justice de façon inattendue. Mais explique ça de la fois. Son troupeau normalement c'est un troupeau calme, hein, et il était au sommet de la montagne, et à côté de ce troupeau sur la montagne là, il y avait un chalet, et le chalet appartient à un habitant, et l'habitant là, il n'était pas trop, comment dire ça, c'était pas un bon enfant de monde, c'était pas trop recommandable, parce que était fin fait t'es assis en dame, t'es fin à lit, et ben, il n'était pas un monde, comme qui dirait, en rapport avec la société, avec la justice. Il était connu des services, quoi. Et les bonnes cabris de Benoît la perdent un peu, il arrive côté la case de monsieur là. Et le monsieur là, t'es avec ce bon camarade, t'es pour pas boire le coup, ben je vais console, pas moi. Mais le monsieur a dit, regarde ça, manger y arrive la maman, à notre trappe, et puis à nos cachettes dans le champ de blé là, à côté là, tu trouves pas rien là. Allons manger, les là, il vient à la case. Et puis, si la personne qui la perd le cabri, il ronfle,
nous dit que la détruit le bon blé et nous va demander dommages et intérêts parce qu'il en a des dégâts. Et le camarade avec lui là, il va dire elle est bon. Donc il commence à frotter la main et imagine déjà tout ça l'argent que Banava va prendre avec le propriétaire le bon cabri. Et Benoît dit où ça mon bon cabri il est, où ça mon bon cabri il est. Vers qui ça elle est tournée comme ça tu imagines, elle est tournée vers la Vierge. Et la Vierge explique à elle que ça laisse passer et elle indique à elle que ça elle y doit faire. Benoît la partie chez le mauvais monde, le bug en pour aller récupérer le bon chef. Hein? Maranaou. Vous croyez que ça Maranaou? Maranaou zéro chef là. Maranaou zéro cabri. Ben regarde que ça tout bon cabri l'a fait, la pour détruire mon bonne récolte. À moi disons faudra ou payer en moins parce que vous connaissez le prix le blé la augmenté et la main pour payer de l'argent hein. Que ça vous croyez là, à moi mi donne pas rien moi. Et puis comme Benoît, il avait une confiance totale en Marie. Elle a pas laissé l'impressionner. Et que ça a fait là, elle a tenu la tête. Elle regarde le gars droit dans les yeux et il a dit comme ça, c'est où la prend le bon cabri, la mettre dans le champ de blé. Parce que le bon camarade là, c'est banal la conseil ou ça. Et puis, elle y décrit la scène comme la se passait réellement. Et le boug, il était tellement impressionné parce que Benoît l'a dit tout le bon petit détail qu'il a rendu tout le troupeau qu'il était dans son champ de blé. Et Benoît il recourt vers Marie pour demander la gratitude, pour remercier elle déjà d'avoir agi comme ça et remercier elle aussi pour l'éducation qu'elle a eue de la Vierge. Et Benoît, il était nommé Marie Cedes Sapientia. Cedes, c'est le siège, le trône, et Sapientiae, c'est sagesse. Merci, monsieur Afrion, on apprend encore un petit peu le latin. Et là, chers amis, Cedes Sapientiae, le trône de la sagesse. Et déjà, aujourd'hui, vous avez appris un mot en latin. Et puis, je pense que nous allons arrêter l'émission là, hein, si tu veux bien. Et il y aura une suite. Une suite, peut-être sera pas plus dans les détails, hein, dans ce que va se passer, mais pour nous voir un peu la suite, le résultat de ces apparitions-là. Donc, chers amis, merci d'avoir écouté à moi. Hein? Merci pour toutes les personnes qui partagent ça. Mais là, la mille ça donne des sous autres fins, mais il est fait exprès parce qu'il a pas un seul temps, maman. Je ne veux pas trouver la semaine prochaine, quoi. Mais alors, je donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette apparition, pour la suite d'accompagner Benoît Rancurel vers ces apparitions. Et puis, portez-vous bien et soyez heureux. Et nous retrouve. Bye bye, Marcel San. Écoutez un petit Benoît de Boulard avant fini ce moment-là, comme promis. Allez, salut.
soutien, moi la fais ménage avec puis pépère. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, il fatigue à moi. Premier son la cloche, la pas qu'on sonner, elle y lève la nuit pour les disputer. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, il fatigue à moi. Quelle destinée moi l'avais pour prendre un femme créole, l'irade, l'y plaquer, il veut pas lâcher de colle. Mais moi la pas trop jolie, moi la pas trop vilain. Quand il passe dans la rue, c'est puis que ou dog qui guette à moi. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, il fatigue à moi. Mi croit le chat mange mon zappa, allez voir qu'on perd la faire moins ça. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, il fatigue à moi. Quelle destinée moi l'avais pour prendre un femme créole, l'irade, l'y plaquer, il veut pas lâcher de colle. Mais moi la pas trop jolie, mais moi la pas trop vilain. Comme il passe dans la rue, c'est puis que ou dog qui guette à moi. Quelle destinée moi l'avais pour prendre un femme créole, l'irade, l'y plaquer, il veut pas lâcher de colle. Et moi la pas trop jolie, et moi la pas trop vilain. Comme il passe dans la rue, c'est puis que ou dog qui guette à moi.